Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Smashblock. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire une vidéo sur StakeDAO. StakeDAO qui est un AMM, plutôt un échangeur décentralisé, sur lequel on peut tout simplement staker des crypto-monnaies et puis gagner un certain rendement. Alors voilà le site. Le site c'est app.stackdao.org et on va aller voir tout de suite un petit peu ce qu'ils proposent. Alors en fait ils sont sur plusieurs chaînes, donc Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche et Harmony. Et ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est tout simplement, alors pas Ethereum pour l'instant parce que les frais de transaction sont trop chers pour les personnes qui ont un petit budget ou qui ont moins de 10 000 € à mettre. Donc je pense pas que la majorité des gens souhaitent mettre plus de 10 000 € en crypto. Donc on va plutôt aller regarder directement sur la BSC, sur Polygon, sur Avalanche, etc. Donc je vais tout de suite changer, je suis déjà sur Polygon, alors voilà un petit peu ce qu'il propose sur Polygon. Ensuite sur Avalanche, il me semble que c'est un petit peu mieux sur Avalanche. On est parti. Alors je vais changer la chaîne. Tac. Voilà, c'est un tout petit peu mieux sur Avalanche et c'est en 3 CRV. Et puis il y a également moi ce que j'utilise en ce moment, mais effectivement je peux pas considérer ça comme un conseil d'investissement puisque c'est une sorte de pari sur le long terme, toujours sur la blockchain Harmony. Et si vous connaissez ma chaîne, eh bien vous savez que Harmony, personnellement j'aime bien cette blockchain. Donc là, on a un rendement passif en stackant du SD3CRV. Donc tout simplement en mettant sur Curve, on va peut-être ouvrir Curve, Harmony Curve, voilà. Alors, en stackant directement dans la tricrypto non, dans la tripool de Curve. Et vous voyez qu'ici en fait il y a un rendement qui est vraiment pas terrible en One et en CRV. Donc en fait là, la tripool c'est DAI, USDC, USDT, donc des stablecoins relativement classiques. Et ce que propose eh bien StakeDAO, et je suppose que c'est grâce à l'offre, au fait que Harmony veuille attirer des liquidités sur leur blockchain. Et donc, ils offrent un rendement supplémentaire dont bénéficie StakeDAO. Et actuellement, on a un rendement de 31,18%. Donc, ce qui est pas dégueulasse, mais uniquement en One, donc en W1. Et donc, le W1, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est tout simplement du One qui a été wrappé. Et donc, on peut récupérer le One, aller par exemple sur un échangeur comme SushiSwap et échanger en 1 pour 1 contre du One. Donc effectivement, c'est pas un placement qui va vous rapporter relativement tout de suite, à moins que vous revendiez tous vos one maintenant. Ce qui, à mon sens, effectivement, n'a pas trop de sens, puisque le one actuellement, il est à 0,20. Et on pourrait espérer peut-être qu'il augmente un petit peu d'ici ces quelques mois s'il y a une reprise du bull run. Mais actuellement, effectivement, comme on le voit au niveau des prix du sushi, etc., tout est au plus bas. Donc ça peut être quand même relativement intéressant parce que 31,18%, sachant que tout est au plus bas, eh bien on pourrait peut-être espérer, hein, c'est vraiment une prédiction, hein, c'est pas, mais bon, j'ai pas de boule de cristal donc je peux pas savoir. Mais si on fait le pari sur le long terme, eh bien on pourrait espérer que le one puisse doubler, voire je ne sais pas, peut-être faire plus dans les mois ou années qui viennent. Donc voilà, c'est pas un placement qui vous rapportera tout de suite, mais bon, ça peut être relativement intéressant à regarder. Vous avez aussi des stratégies de LP farming, donc en fait c'est des stratégies relativement simples qu'on trouve un petit peu partout. Donc par exemple là je suis sur Polygon, je vais me remettre sur la chaîne Polygon. Tac, voilà. Et puis tout simplement, alors là c'est pareil, c'est encore avec du CRV, donc vous déposez tout simplement vos CRV, enfin vos USDT, USDC, etc. Si c'est bien la bonne pool,
sur Curve. Et puis, alors comme sur Harmony, il faut pas les mettre en gauche. C'est-à-dire que si je vais dans ma tripool, que je fais un deposit, j'ai deux choix, soit deposit and staking gauche. Donc là, je fais juste le montant que je veux rentrer avec la crypto-monnaie que je veux déposer. Je fais ensuite deposit, mais pas deposit and staking gauche. Et ensuite, je vais pouvoir avoir l'option de staker ces tokens, puisque quand je dépose sur Curve, eh bien effectivement, on me donne tout simplement une sorte de preuve de dépôt, c'est-à-dire un autre type de crypto qui prouve bien que j'ai déposé mon argent dans Curve. Et donc avec cette preuve de dépôt, eh bien je vais pouvoir tout simplement staker cette preuve de dépôt ici et gagner un rendement qui est quand même beaucoup plus important que si je les avais stakés dans Curve uniquement. Alors ça vient avec des risques et justement on va en parler maintenant, puisque StakeDAO, eh bien finalement c'est un AMM ou un échangeur décentralisé assez classique, où on peut faire tout ce qu'on peut faire sur SushiSwap ou etc. ou sur Balancer ou autre. Et ce que j'apprécie relativement dans StakeDAO, c'est que ça me semble, en tout cas à mon sens, un peu plus sécurisé que pas mal de projets qui sortent qui sortent d'on ne sait où en fait. Parce que en fait, cette confiance, elle vient du fait que les porteurs de projets sont des personnes assez connues dans le monde de la crypto. Déjà, on sait qui c'est. Et l'équipe, en fait, elle a une sacrée bonne réputation. On peut parler de Blackpool, donc c'est la même équipe qui fait Blackpool. Et donc c'est la même équipe avec ce fameux Julien Bouteloup qui fait Rect.news. Donc le magazine d'information Rect.news qui tout simplement fait des articles à chaque fois qu'il y a un hack quelque part dans l'univers crypto. Et donc cette personne fait partie également et cette équipe fait partie en tout cas c'est eux qui dirigent StakeDAO. Donc voilà, une équipe qui est relativement solide à première vue, et donc ça donne relativement confiance, et donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de m'intéresser à cette plateforme qui me semble plus intéressante que d'autres. Voilà, si vous voulez retrouver un petit peu les actualités, eh bien vous avez leur Twitter tout simplement. Et puis vous pouvez également les retrouver sur Discord. Donc vous avez plusieurs moyens de les contacter directement, et puis aller faire un petit tour, aller voir un tour, enfin aller faire un tour aussi sur le prix du SDT, donc qui est leur token de gouvernance. Donc tout simplement, si vous achetez du SDT, alors là, comme toutes les cryptos en ce moment, il est au plus bas. De toute façon, je pense que actuellement, il y a relativement peu de cryptos qui font des gros bumps, mis à part quelques petits rebonds, des soubresauts du Bitcoin en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, c'était un point également à noter, c'est qu'ils ont également leur token de gouvernance, donc que vous pouvez acheter, que vous pouvez, je suppose, staker. Et puis, si on vérifie ici, token holder can stake their earn SDT to receive a share of the fees. Donc en fait, les frais de la plateforme, vous allez toucher en stakant vos SDT. Si vous achetez du SDT, vous allez toucher une petite récompense qui viennent des fees récupérées par la plateforme. Donc voilà. J'avais une dernière petite chose à dire. Oui, voilà, c'était ça. La dernière petite chose à dire, donc on va retourner sur stratégie et on va retourner sur Harmony. Donc on va rechanger le network. On est parti. Tac. Et il y a un petit quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que quand on dépose les 3 CRV ici, donc les tokens dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette preuve de dépôt, eh bien vous avez un withdrawal fee. Donc withdrawal fee, c'est tout simplement j'ai plus le mot en français, excusez-moi, un frais de retrait de 0,5% de votre somme totale. Donc par exemple, si vous déposez 4 ou 5 000
dollars, eh bien, ça va vous coûter une vingtaine de dollars, je pense, à retirer. Il faudra refaire le calcul exactement, mais ça doit être dans ces eaux-là. Donc faire attention quand même, parce que on n'est pas là pour rester 5 jours, parce que vous allez perdre de l'argent, mais bien pour rester au minimum un mois, pour pouvoir rembourser, eh bien tout simplement pour pouvoir rembourser ses frais et puis bah, gagner de l'argent, tout simplement. Donc voilà, vous avez également sur cette performance fee, donc sur les 31,8% qu'ils vous promettent. Donc en fait, ce 31,8%, il est changeant, hein. Donc par exemple, il y a 3 jours, il était descendu à 21. Enfin voilà, donc il faut faire un petit peu attention avant de mettre son argent quelque part, renseignez-vous avant. Et donc il y a une performance de 15%. Donc je suppose, je me suis pas renseigné en profondeur sur ce point particulier, mais ces 15%, eh bien je suppose qu'ils sont déduits des 31-28% qu'ils vous offrent en récompense de staking. Voilà, voilà, et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près de Stake DAO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aller faire un tour sur leur Twitter, sur leur Discord. Et puis surtout, renseignez-vous avant de mettre votre argent quelque part, hein. Je suis pas non plus, je suis pas non plus la personne référente dans le domaine. Donc il faudrait quand même faire vos propres recherches. Et puis moi, je vous partage simplement mes petites découvertes, ce que je pense intéressant, et puis mes opinions. Et après, c'est à vous de prendre la décision. Voilà, passez une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.